Maintenant, on Oula, change de c'est bientôt oui, Noël. c'est bientôt Noël. On va manger comme 10, on va avoir mauvaise mine en 2018. Mais non. c'est sûr. Alors, non Charlotte, parce que nous avons demandé au docteur Damien Mascret de nous rejoindre. Damien, s'il vous plaît, dites-nous, vous qui êtes le spécialiste Sentier du Figaro, nous aider à passer les fêtes sans trop culpabiliser. Voilà, alors la première chose pendant les fêtes, c'est que vous allez prendre du poids. Pas tout le monde, hein, mais quand même, les 3/4 de la prise de poids annuelle, ça se passe pendant les fêtes. Donc tous les ans, on perd 1 kilo, on prend 1 ou 2 kilos. En moyenne, pour tout le monde, c'est pareil. Mais pendant les fêtes, c'est là qu'on fait les erreurs. Et les erreurs, eh bien, ça commence par quoi? Ça commence pas seulement par manger beaucoup, ça commence par être inactif. Si vous êtes au repos, si vous ne faites plus rien, eh bien, vous stimulez votre appétit et donc la prise de nourriture derrière. Donc l'inactivité, c'est vraiment un facteur déterminant. Il y a autre chose qui stimule dans le cerveau la zone de la faim, la zone de l'appétence, c'est l'alcool. Et ça, on sait aussi que pendant les fêtes, on a tendance à boire pas mal d'alcool. Eh bien, même s'il y a des sensibilités individuelles et des gens qui, quand ils boivent, ne mangent pas, globalement, on considère que l'alcool stimule là aussi la faim. Et donc, bien sûr, il ne faut pas passer des heures devant la télé. Avec les jeux vidéo, on l'a dit, on peut aller un peu devant la télé, mais pas trop, parce que si on est inactif, eh bien, ce qu'on va manger ne va pas être bien oxydé, bien assimilé, et c'est mauvais pour l'organisme. Je ne vais pas faire ma rabat-joie, mais il y a quand même un point beaucoup plus grave que la prise de kilos, c'est la crise cardiaque du réveillon et du Nouvel An. Exactement. Figurez-vous que les Américains ont repris 53 millions de certificats de décès de causes cardiaques et ils se sont aperçus, alors il y a une courbe, ça augmente en hiver évidemment, puis ça redescend, mais quand ils ont fait ça, ils se sont aperçus qu'il y avait 3 pics. Trois pics, figurez-vous. Il y en a un le 25 décembre, le 26 décembre et le 1er janvier. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est le moment exactement des fêtes, c'est le moment des excès, c'est le moment où si on a un cœur un peu fragile et qu'on va faire des entorses et manger trop de sel par exemple, eh bien on va décompenser son insuffisance cardiaque. C'est le moment où si on a des troubles du rythme, comme souvent après 60-70 ans, des troubles du rythme cardiaque, eh bien l'alcool provoque là aussi, accélère, accentue les risques cardiaques, donc ça arrive aussi à ce moment-là. Puis il y a un troisième paramètre qu'on oublie souvent, c'est le stress émotionnel. C'est vrai qu'au moment des fêtes, on peut très bien s'engueuler le 25 décembre, avant le réveillon, pendant la préparation, demander à votre mère ou votre père si vous avez la chance de les avoir encore, et vous voyez bien que ce n'est pas le jour où il faut aller discuter tranquillement au coin du feu, il y a autre chose à faire. Donc il y a un stress très intense, et c'est pour ça qu'il faut alors, bien sûr, ne pas aborder les sujets sensibles, on ne parle pas de politique à Noël, enfin ça dépend des familles, mais dans la mienne, non, en tout cas on ne parle pas de politique à Noël, on n'aborde pas des sujets stressants, parce que le stress des fêtes est déjà très intense, et ça, on sait que ça peut aussi provoquer, favoriser les troubles du rythme, donc il faut l'éviter, en particulier le 25, le 26 et le 1er janvier. Avant de nous quitter, je ne dis pas ça, vous seriez un petit conseil pour la route quand même? Alors oui, des conseils pour la route. D'abord, il va falloir faire très attention au volant, parce qu'effectivement, c'est une période aussi où on a tendance à amputer un petit peu la quantité de sommeil. Paradoxalement, on est en vacances, mais on dort moins, parce qu'on se dit qu'on récupérera le lendemain. Eh bien, si on prend toutes les fêtes, on s'aperçoit que les gens dorment moins. Et ça, on sait que, eh bien, comme on dit toujours, conduire fatigué, c'est comme conduire bourré. Si vous êtes fatigué, c'est l'équivalent au niveau performance d'avoir 0,8 g, 1 g, 1,5 g. Donc ça peut avoir des effets catastrophiques. Surtout que souvent, on associe des boissons énergisantes ou on se bourre de caféine, ce qui fait qu'on ne se rend pas compte de l'effet de la fatigue tout de suite, mais au volant, vous savez très bien que quand on s'endort, c'est on-off. Une seconde avant, vous êtes éveillé, la seconde d'après, vous êtes endormi. C'est un vieux mécanisme de notre cerveau qui est très efficace, mais malheureusement, quand ça arrive au volant, eh bien, l'accident peut être fatal. Donc il faut vraiment être très prudent quand on est fatigué, on ne prend pas le volant. Ça veut dire dormir un petit peu avant, éventuellement faire une sieste, mais là aussi, ce n'est pas seulement la veille. La semaine qui précède, il faut impérativement avoir des bonnes quantités de sommeil si vous savez que vous allez prendre la route, que vous allez prendre le volant tard le matin, ou tôt le matin. En préparant cette émission, vous nous aviez dit aussi, et ça c'est intéressant, que c'était important de rester optimiste au moment des fêtes. Oui, ça c'est une étude américaine aussi sur 50 000 personnes âgées de plus de 45 ans qui a été intéressante parce qu'on a voulu voir quels étaient après tout les facteurs qui provoquaient le plus la mortalité, qui faisaient mourir les gens en gros. Alors bien sûr, cholestérol, tabac, obésité, tout ça c'est très classique, mais les scientifiques avaient eu l'idée d'ajouter le paramètre optimiste. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous avez tendance à voir le bon côté des choses? Est-ce que vous avez tendance à vous dire que même si ça va mal, ça va s'arranger? Ou est-ce qu'au contraire vous êtes pessimiste en vous disant ça tombe toujours sur moi, ça va aller de pire en pire, etc. Eh bien on s'aperçoit que ça, c'est un facteur protecteur cardiovasculaire si vous êtes optimiste et au contraire défavorable si vous êtes pessimiste et même, dans une autre étude, si vous êtes cynique, abandonnez le cynisme, soyez gentil. Tout à l'heure, Patrick Poivre l'a dit, on ne parle pas des livres qui ne sont pas bien, on parle des livres qui sont bien, des bonnes nouvelles et on vivra plus vieux. Merci beaucoup Damien Mascret, on se sent toujours bien mieux après vous avoir écouté.